Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Votre édito tous les matins, juste avant le journal de 8h. Et c'est une période test qui démarre aujourd'hui pour deux ministres importants du gouvernement. Oui, pour Gérald Darmanin et pour Olivier Véran, deux jeunes ministres, 37 et 40 ans, qui, pour des raisons diverses, abordent en ce moment même une étape de leur carrière politique qui pourrait être déterminante pour la suite. Pour Gérald Darmanin, qui a été largement élu à la tête de sa ville de Tourcoing samedi dernier, c'est une période de cumul des mandats qui commence. Maire, il est devenu ministre, il restera. Un cumul de mandats qu'Emmanuel Macron s'était engagé à proscrire. Eh oui, il avait même réussi à faire démissionner Jean-Yves Le Drian de sa fonction de président de la région Bretagne pour faire partie de son gouvernement, ce que François Hollande n'avait pas obtenu avant lui. Mais voilà, Gérald Darmanin affirme que le chef de l'État et le Premier ministre l'ont, je cite, autorisé pendant un temps et au vu des circonstances exceptionnelles à exercer les deux fonctions. Bon, on verra bien ce que ça veut dire, ce pendant un temps, mais l'ambitieux ministre des Comptes publics peut déjà savourer d'avoir su imposer ses cartes. Il avait dit très tôt qu'il serait candidat pour être maire, tout en travaillant à renforcer son poids politique dans l'équipe d'Édouard Philippe. En somme, il a réussi à faire que ce soit compliqué pour Emmanuel Macron de choisir de le sortir du gouvernement. Et le voilà donc en position d'attente, bien placé pour obtenir un plus gros portefeuille si jamais il y avait remaniement. Un souhait dont il ne se cache pas. Il le dit d'ailleurs sans détour dans une interview au journal du dimanche hier. Je veux peser. Voilà, c'est ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il pourra continuer à cumuler malgré les nombreuses critiques sur cette exception dont il bénéficie? Saura-t-il garder la main? Eh bien, c'est sûrement un tournant pour lui. Et pour Olivier Véran? Alors c'est le début du Ségur de la santé, ce marathon de 6 semaines pour reconstruire et renforcer le système de santé dont la crise sanitaire a réveillé les faiblesses, les failles. Et puis il doit aussi présenter 2 projets de loi sur la dépendance. Bref, c'est aujourd'hui qu'il commence vraiment sa vie de ministre. C'est quand même lui qui a géré la crise en première ligne, bien sûr avec le Premier ministre. Oui, mais c'était l'urgence. Et ce n'est pas ça le boulot de ministre. C'est aussi, et c'est d'abord gérer le quotidien, c'est anticiper les gros sujets, c'est affronter les polémiques, la contestation, ce dont il a été relativement préservé par une forme d'union sacrée. L'affaire des masques, rappelez-vous, ce n'était pas lui. Cette tolérance politique à son égard, c'est fini. Voici venir le temps des dossiers conflictuels. Ce sera son révélateur politique à lui. Et ce sera pour Emmanuel Macron une possibilité de plus de voir si enfin il peut garnir ce qui lui fait tant défaut depuis 3 ans, sa ligne, son armée de généraux solides au combat. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins. Et puis on a aussi posé quelques jalons comme ça, quelques balises pour suivre l'actualité politique des prochains mois à travers cet édito ce matin. L'Opinion de Nicolas Bétou tous les jours, juste avant 8h.